L'éclairage a toujours nécessité beaucoup d'énergie et de produits consommables. Avec le développement de l'OLED, la LED organique, une nouvelle étape pourrait être franchie. Ici, plus d'ampoules, mais une matière multicouche déposée sur du verre qui s'éclaire quand on la met sous tension. À la Farled, à côté de Toulon, une équipe d'une trentaine de personnes recherche, conçoit et produit cette nouvelle lumière. À l'époque des cavernes, on a inventé la lumière parce qu'on avait peur du noir. Après, on s'est éclairé à la flamme jusqu'il y a à peine 250 ans. L'invention de l'éclairage électrique a imposé tout un changement dans le système d'éclairage des maisons. Aujourd'hui, on est éclairé depuis le plafond. L'OLED n'étant pas éblouissante, on peut recommencer à éclairer en ligne de vue, on peut recommencer à descendre la lumière sur les murs, qui est la place naturelle dans l'habitat, parce que la lumière vient par les fenêtres. Ce sont des ingénieurs de chez Kodak, qui, il y a une 15 ou une vingtaine d'années, faisant des expériences de vieillissement de films photographiques, étaient en train de stresser électriquement leurs films photos. Et donc, un stagiaire, par erreur, a éteint la lumière. Il y a un ingénieur qui a tout de suite vu qu'il se passait quelque chose de bizarre. Ça faisait la lumière. Physiquement, c'était incompréhensible. On ne voyait pas d'où pouvait venir cette lumière. Et de là, tout est parti. Donc ici, c'est la chambre organique. C'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre toutes les poudres qui vont pouvoir nous aider à construire notre millefeuille qui, sous un champ électrique, va faire de la lumière. Donc cette chambre-là, elle est mise sous vide. Les poudres sont mises dans des petits fours qui, une fois chauffés, vont créer de la vapeur, comme une casserole d'eau qu'on chauffe. Et ensuite, cette vapeur va se condenser sur la plaque en question. L'OLED est finie, elle est complètement finie. Donc il y a une plaque de verre, il y a son anode, il y a tous les dépôts organiques et la cathode, c'est-à-dire que là déjà ça marche et ça peut s'allumer. Par contre, c'est tellement pur et tellement biodégradable qu'on ne peut pas le sortir à l'air sans qu'il se détruise. Donc on va être obligé à partir de ce moment-là de le protéger de l'eau et de l'air ambiant pour pouvoir le conserver. Il y a 6-7 ans, les plus grandes OLED faisaient 1 cm². Maintenant, vous avez vu des OLED qui font 47 cm sur 37 cm. Et donc on est passé, en termes de puissance lumineuse et en termes de surface, vraiment à un niveau largement supérieur. Il n'y a plus d'ampoule, c'est tout à fait vrai. Après, tout peut devenir lampe. On pourrait éclairer la pièce à partir du plateau de cette table. On va pouvoir créer un feu arrière de voiture en réutilisant la carrosserie du coffre. Pour l'instant, on consomme beaucoup moins que les lampes à incandescence. On consomme un petit peu plus que les lampes LED, qui est la technologie la plus connue actuellement et la plus moderne qui existe. Maintenant, toutes les perspectives d'amélioration de notre technologie montrent qu'a priori, on va dépasser la LED d'ici 4-5 ans. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande des gens très qualifiés pour les penser, ça demande des gens très doués pour les fabriquer. Les volumes, le marché va faire baisser très nettement le prix parce que nous sommes très sensibles au volume. Pour nous, fabriquer plus d'OLED, ça veut dire pouvoir les fabriquer moins cher. On essaie de faire des produits qui durent, des produits qui, quand on est obligé de les jeter ou quand on a fini de les utiliser, puissent avoir soit une seconde vie, soit un recyclage le plus parfait possible. Donc ça, oui, c'est clair. Aujourd'hui, moi, je construis des OLED. Pour qu'elles durent, on fait très attention aux matériaux que l'on met, à la recyclabilité de ces matériaux en fin de vie, à la récupération et au tri de ces matériaux dans le produit fini. Donc on essaie de ne pas trop mélanger, qu'il n'y ait pas de matières trop différentes, ou que quand ces matières sont différentes, le tri puisse être automatisé de manière simple, par champ électrique, par magnétisme, par électrostatique, mais qu'on puisse séparer le métal du plastique du reste facilement. On a fait analyser par les services de l'urbanisme ici, qui ont analysé nos produits pour voir où on devait les jeter. Et ils nous ont donné des poubelles de Versailles. C'est exactement la même chose quand vous jetez une bouteille de vin, avec sa petite étiquette et puis sa petite corolle en métal.
Un détail, des coordonnées, des bonus émissions, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire. Oui, on peut en mettre jusqu'à ça, on va mettre des pages thermiques ici.